Salut à tous, aujourd'hui petit projet, enfin c'est pas vraiment un projet mais petite animation en CSS, donc on va faire un carrousel de texte comme ça. Et voilà, on va juste le faire en CSS, donc c'est ça qui est intéressant. Donc c'est parti, hop, alors je vais couper ce live server et on va mettre notre live server ici. Voilà. Donc j'ai gardé l'exemple à côté au cas où je voudrais revenir dessus. Donc là j'ai juste un doctype normal, j'ai mis la font family Lato et j'ai lié mon CSS. Donc pour ce qui est de l'HTML, on va faire une div avec, pas une fiv, une div avec la classe cadre. Donc voilà, ça va être notre cadre. Ensuite, on va faire une div centre. On va rester en français, quoique je crois que j'ai fait un peu d'anglais. Une div avec la classe carousel. Hop. Une div avec la classe prétexte ou pré-txt. Voilà. Là où on va écrire je suis un. Vous voyez ici, là, je suis un et c'est le reste qui va bouger. Ensuite, donc, on va faire une div change hidden. Oui, j'avais bien mis un peu d'anglais. Ça, c'est, en fait, ça va nous permettre de cacher le texte qui va monter. Donc, vous allez plus voir en détail quand on sera en CSS. Donc, dans cette div, on reste dedans. On fait une div contenant qui va contenir tous nos textes. Et là, on fait div element fois 5, je crois qu'il y en avait 5. Hop, 5, et dedans on va écrire à chaque fois, donc j'ai mis des noms d'animaux, bon, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, c'était juste pour l'exemple. Tac, alors j'ai mis loup, léopard, tigre, jaguar, et on finit par le même mot en haut et en bas. C'est important pour que l'animation soit smooth, elle se fasse bien en fait, qu'il n'y ait pas une sorte de petit bug. Donc une fois qu'on a fait ça, on a fini notre CSS. Hop, on va dans notre style.css et on va commencer par faire le cadre. Donc on lui met une position absolue, top 50%, left 50% et une largeur de 400 pixels et une hauteur de 400 pixels. Alors je fais une petite faute. Voilà. Donc maintenant on va la centrer. D'abord, on va la décaler du top de 200 pixels. Alors, hop. Ensuite, on va la décaler de gauche de 200 pixels, ce qui va nous la centrer parfaitement. Voilà. Ensuite, on va lui mettre un léger border radius de 2 pixels, histoire que ce soit un peu arrondi sur les bords. On cache le overflow, donc overflow hidden. Je ne sais pas si c'est hidden ou hidden. Bref. Background, on va lui mettre une sorte de rouge assez joli. FC 4445, voilà. En couleur, on va lui mettre du blanc et le font family qu'on a installé là-bas, on va lui mettre Lato. Voilà. Ensuite, donc, on va faire la classe centre qui va nous permettre de centrer verticalement. Donc, position absolute, top 50%, left 0 et right 0. Hop, right 0, super. Ensuite, on va le décaler du top légèrement. On va faire margin top moins 22,5 px. Ok. Ensuite, on va s'occuper de notre classe carousel. Donc carousel, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est un des mots qui existe. Il en existe pas mal, étrangement, pour dire slideshow. Vous savez, les slideshows, c'est les images qui tournent toutes seules. Donc voilà, tout simplement, carousel, c'est un autre mot pour dire slideshow. Donc notre carousel, on lui met une position relative. Une largeur de 100%, une hauteur de 45 pixels, un text align center, un font size de 30 pixels et une hauteur de ligne de la même taille que la hauteur. C'est la petite technique pour pouvoir centrer le texte tout simplement, le centrer verticalement. Alors ensuite on va faire le prétexte, donc carousel.prétexte, pré-txt. Hop, on lui met, je vais arriver, on lui met une position absolue, voilà, un top 0, un right 47%, on va le décaler de 47%, et une hauteur de 45 pixels. Voilà, on va lui mettre aussi un léger text shadow. Est-ce qu'on lui met un léger text shadow? On va lui mettre un léger text shadow, allez, donc 2 pixels, 2 pixels, 2 pixels de flou, et hashtag, on va mettre le même qu'ici. Voilà. Tac. Voilà, nickel.
Donc là, on a notre prétexte qui est ici, là, et on a toujours tous nos mots qui sont ici, en fait. Donc les plus malins d'entre vous auront compris qu'en fait, on va faire une animation qui va translate sur Y. Du coup, ils vont monter un par un, et on va mettre un overflow hidden, et du coup, on n'en verra qu'un seul par un seul, en fait, tout simplement. Mais on n'a pas fini, donc là maintenant, on va faire carousel.change hidden, ou hidden, je sais pas. Change hidden, ok. Alors, est-ce que je l'avais écrit comme ça? Change hidden, yes. Donc ici, on va lui mettre une pause absolute, top 0. Et en fait, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir cacher l'overflow. Donc, on lui met text align de point left. On lui met une hauteur de 45 pixels. Et là, on va lui mettre overflow hidden. Et du coup, quand il va... Non, hop, overflow hidden, nickel. Vous voyez ce que ça fait? Tout simplement, en fait, ça cache le reste du texte. Et du coup, on va pouvoir le faire monter avec notre animation et ça va faire cet effet slideshow sympa. Donc, maintenant, on va mettre en place notre animation. Donc, on fait carousel.changeHidden.contenant. Voilà. Hop. On va mettre pause relative et animation. On va l'appeler carousel, l'animation. Hein, on va pas... Hop. On lui met un is in out. Is in out. Voilà. Et on le fait à l'infini. Voilà. Donc, une fois qu'on a mis notre animation, on va quand même s'occuper juste avant de nos éléments. Tous nos mots, en fait, c'est nos éléments. On va leur mettre display block. Voilà, on veut que ce soit des blocs. Et font weight de 700. Et on va leur mettre un léger text shadow. Text shadow. Hop. On va le mettre le même code dessus. Là. Tac. Tac. Nickel. Donc, maintenant, on peut s'occuper de notre animation. On va faire un keyframes carousel. Et donc, à 0% et 20%, tac, on veut translate Y de 0. Donc, ça va rester sur la première. Alors, j'ai mal écrit ici, j'ai fait transform translate. Hop. Donc, de 0 à 20%, ça va rester sur le premier texte. Ensuite, hop, 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 hop. Ensuite, donc de 25% à 45%, on va translate de moins 45 pixels. Donc moins 45 pixels, je vous rappelle que c'est la taille qu'on a mis pour chaque... vous voyez, ça le fait. Pour chacune de nos... Enfin, c'est la taille des blocs, quoi. Hop, ensuite ici, on va faire de 50% à 70% moins 90 pixels. Donc 2 fois 45 ici. Ensuite, on va faire de 75% à 95%, moins 135 px. Hop. Et enfin, ici, hop là, à 100%, on va mettre transform translate, moins 180. Hop, alors, tac, tac. Et ça va nous faire, donc normalement, si j'ai pas fait de faute, tac, super. Donc ça nous fait notre petit effet sympa, où chacun de nos mots, donc chacun de nos éléments ici, ils vont monter, ils vont translate sur Y. Et du coup, je vous rappelle, Y c'est moins c'est vers le haut et plus c'est vers le bas. Et du coup, ça va translate. D'ailleurs, en fait, je pourrais même vous montrer. Voilà. Hop, on va voir ce qui se passe derrière. Tac. Regardez. Hop, hop. En fait, ça monte comme ça. Et vu qu'on a mis le overflow hidden, ça fait ce petit effet sympa. Donc je trouvais ça cool à vous montrer. Je voulais vous montrer qu'on peut faire pas mal de choses en CSS. Et puis ça habitue à utiliser keyframes, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me suivre sur Twitter. Et on se dit à la prochaine. Ciao.